En vue du référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 en République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra a officiellement remis le 10 juillet 2023 à Bangui le projet de nouvelle constitution à la Direction nationale de la campagne référendaire, organe chargé de publier ce texte. Le nouveau texte devrait permettre au président de briguer un troisième mandat au lieu de 2 mandats de 5 ans. Le mandat présidentiel passera à 7 ans sans restriction. Le projet prévoit également une réforme profonde de la Cour constitutionnelle. Notons que la campagne référendaire se déroulera du 15 au 28 juillet 2023. La nouvelle constitution sera le 9e de l'histoire du pays et remplacera celle en vigueur depuis 2016. Depuis le lancement de ses activités en novembre 2023, la Société de garantie du Gabon a mis à la disposition des établissements de crédit une ligne de garantie de 5,8 milliards de francs CFA pour le financement des petites et moyennes entreprises du pays. Selon le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ces lignes de crédit ont été mises à la disposition des banques et microfinances à travers 3 conventions de garantie de portefeuille. Les conventions ont été signées avec la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA et l'établissement de microfinance, épargne et développement du Gabon pour un montant de 300 millions de francs CFA, ce qui a permis de financer les petites et moyennes entreprises à hauteur de 2,96 milliards de francs CFA en 8 mois. Le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Peter Kazadi, a lancé le 10 juillet 2023 les travaux de l'extension et de modernisation de l'aéroport de Kananga, dans le Kasaï central, exécuté par l'entreprise Modern Construct pour un coût estimé à plus de 32 millions de dollars. Ce projet est réalisé dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires à travers le pays, afin de répondre efficacement aux défis du trafic aérien actuel. Pour le ministère des Transports, ces travaux, qui s'étaleront sur 22 mois, permettront à l'aéroport de Kananga de répondre aux normes exigées. Le Tchadien Ouinou Ngassala Roumain, étudiant à l'INSET de l'Université de Douala au Cameroun, a développé une éolienne à axe horizontal d'une puissance de 500 watts pour produire de l'électricité. L'innovation réalisée dans le cadre académique est capable de charger en continu des batteries de 12-24 volts, produisant 12 volts avec une vitesse de vent aussi faible que 1,5 mètres par seconde. Avant de réaliser cette éolienne, l'étudiant a mené une étude approfondie du site d'installation afin d'identifier les zones où le vent souffle de manière régulière et constante, assurant ainsi une production d'électricité sans interruption. Le gouvernement tchadien compte intégrer le changement climatique et ses effets dans la politique nationale de développement. À cet effet, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en collaboration avec l'Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad, a lancé du 11 au 14 juillet 2023 un atelier sur l'intégration de la dimension du changement climatique dans la politique de développement du projet renforcement de la gouvernance et de la résilience climatique au Tchad. L'atelier vise entre autres à renforcer les capacités des cadres de la Direction de lutte contre le changement climatique